Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va expliquer le sixième chapitre du roman Athènes, intitulé Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo en 1829. Alors on va diviser le chapitre en 3 paragraphes et on va lire et expliquer paragraphe par paragraphe séparément. Donc on va commencer par le paragraphe premier. Donc je vais lire et après je vais expliquer. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Donc dans ce paragraphe, le narrateur commence par décider ou par avoir l'idée d'écrire. Donc il va écrire un journal où il va raconter ce qui se passe dans sa vie pendant les derniers jours qu'il est en train de vivre, les derniers jours de sa vie. Donc, mais le narrateur, comme vous l'avez remarqué, il a utilisé des phrases interrogatives qui expriment le doute. Il veut écrire, mais il ne sait pas quoi écrire. Il a dit, mais quoi écrire? Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire moi? Et ainsi de suite. Donc là, ces questions, elles expriment le doute du narrateur. Donc, première remarque, c'est le condamné révèle son intention d'écrire un journal, mais il se pose des questions sur l'utilité de ce projet. Ces questions expriment le doute, c'est-à-dire il n'est pas sûr de lui. Il ne sait pas s'il est capable d'écrire quoi que ce soit. Donc pourquoi ce doute-là? C'est parce qu'il y a des obstacles à l'écriture. Il se rappelle qu'il y a plusieurs difficultés, plusieurs problèmes qui vont l'empêcher à écrire. Comme quoi? Comme les quatre murailles de pierre froides ici. Comme sans liberté, il n'a pas de liberté, il n'a pas d'horizon. Il est seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Donc même s'il voulait écrire, il n'a dans sa pensée qu'une seule idée. Il n'a pas beaucoup d'idées à écrire. Donc passons au deuxième paragraphe. Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi, à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Certes, la matière est riche et si abrégée que soit ma vie. Il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'au moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. Donc ici même, il y a des questions, mais cette fois, ils ne sont pas des questions de doute, mais ils sont des questions rhétoriques. Qu'est-ce que ça veut dire une question rhétorique? C'est une question qui n'attend pas de réponse, mais le narrateur ou l'auteur ou la personne qui parle utilise ce type d'interrogation pour insister sur une idée, c'est-à-dire il est sûr qu'il va écrire. Donc le narrateur dissipe ses doutes et décide enfin d'écrire son journal. Donc il pose des questions, des fausses questions ou interrogations rhétoriques pour insister sur sa décision. C'est-à-dire maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont le pousser à écrire, contrairement au début, qu'il y avait des obstacles, maintenant il y a des adjuvants, c'est-à-dire des forces qui vont pousser le narrateur à écrire, comme quoi. Donc il a dit, la matière est si riche, les angoisses, les terreurs, les tortures. Donc tout cela, il va pousser le narrateur et l'aider à écrire son journal. Donc pourquoi en fin de compte il veut écrire son journal? Donc le premier rôle de l'écriture, c'est un rôle libérateur. Qu'est-ce que ça veut dire libérateur? Tout simplement, ce journal sert à libérer et apaiser la souffrance du condamné. C'est-à-dire quand il va raconter, quand il va écrire cette souffrance et ces angoisses, il va libérer, il va apaiser un peu de cette souffrance qu'il ressent en lui-même. Il est aussi une distraction.
Donc c'est ça le premier rôle de l'écriture, c'est un rôle libérateur. Bien, on va passer au dernier paragraphe. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible, de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère, quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Alors là, le narrateur, il va donner un nom à son projet d'écriture. Il va donner d'ailleurs plusieurs noms. Il va donner le nom de ce journal de mes souffrances. Il va aussi l'appeler cette histoire de mes sensations. Voilà, cette histoire de mes sensations, elle est écrite en vers. Ce procès-verbal de la pensée agonisante est aussi une autopsie intellectuelle. Donc, qu'est-ce que le narrateur va écrire? Voici tous les titres que le narrateur lui-même ou le condamné à mort a donné à son projet d'écriture. Mais nous, on va le considérer comme un journal. Le journal dans lequel il va raconter ses souffrances. Donc, déjà, on a parlé de du premier rôle de l'écriture. Ici, le narrateur décide aussi de donner un deuxième rôle à l'écriture. C'est le rôle d'énonciateur. Qu'est-ce que ça veut dire dénonciateur? Tout simplement, c'est qu'il critique les gens ou les responsables de la justice. Donc ce journal sert aussi à critiquer les responsables de la justice qui condamnent facilement les gens à la mort. Donc là, on doit se rappeler que ce roman est écrit par Victor Hugo pour une seule raison, laquelle? C'est un roman athée, bien sûr. La raison pour laquelle il l'a écrit, c'est pour abolir la peine de mort à cette époque. Et c'est ça le but aussi du narrateur. Et pour donner une leçon ou un enseignement à qui? Aux gens qui condamnent, c'est-à-dire aux juges, au ministère de la Justice, au procureur général, à tous les gens qui sont responsables de la peine de mort. Donc c'est ça généralement de quoi parle le sixième chapitre, qui est un chapitre important, puisque à partir de ce moment, le narrateur commence à écrire son journal intime qui va vers la fin nous donner le roman que nous sommes en train de lire. Donc passons maintenant aux outils d'analyse que nous avons dans ce passage, dans ce chapitre 6e. Donc le registre dominant dans ce chapitre, c'est le registre pathétique, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Le narrateur raconte sa souffrance, bien sûr, parce qu'il a nommé ou intitulé son journal le journal de mes souffrances. Pour le champ lexical, c'est bien sûr, on va aussi trouver la souffrance, une idée de crime et de châtiment, hideuse, hideux, ensanglanté, les angoisses, les terreurs, les tortures, supplices et ainsi de suite. Pour les figures de style, on va relever certaines figures, comme les questions rhétoriques, comme pourquoi non, n'y a-t-il pas au moins une tempête, une lutte, une tragédie, et ainsi de suite. Le parallélisme, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux. Pour la gradation, une tempête, une lutte, une tragédie, les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures, heure par heure, minute par minute. Alors, toutes ces figures de style, ils font partie des figures d'insistance, c'est-à-dire le narrateur, il insiste sur son état psychologique et physique difficile. Donc bref, si on veut faire une synthèse ou un résumé à tout ce qu'on a dit, on va dire dans ce chapitre, le narrateur décide de rédiger son journal dans lequel il va décrire sa souffrance physique et morale. Le but de ce journal est d'abord libérer la souffrance et puis s'adresser aux responsables pour qu'ils se rendent compte de la misère qu'ils causent aux condamnés à mort. Donc voici l'explication du 6e chapitre. J'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention et à la prochaine.